Bonjour, c'est bien moi, je suis la docteure Dodo, c'est ça. Je suis ravie aussi de faire cette interview pour Dodo FR, c'est une première pour moi. Est-ce qu'on est en direct d'ailleurs là? Oui. Ah, super, d'accord. Bah si on est en direct, j'en profite pour faire un petit coucou à tous mes fans de la FDD. Merci à vous. Oui. Alors effectivement, je suis chirurgienne esthétique et je suis très réputée dans la région. Et oui, alors c'est vrai qu'en tant que chirurgienne esthétique, nous avons de plus en plus de demandes pour refaire des restructurations du visage, mais des restructurations totales au niveau corporel. C'est effectivement de plus en plus fréquent, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, même les enfants s'y mettent maintenant. Donc pour ça, je ne crains pas de perte de financière, parce que les patients, ça y va. Alors moi j'explique ça, je pense qu'effectivement vous avez raison, Je pense qu'effectivement il y a un petit peu un effet des médias ou des réseaux sociaux aussi qui mettent en avant des figures des stars, ou des figures importantes qui montrent, qui émanent quelque chose par leur beauté en fait. Voilà, et je pense qu'effectivement on a sur les réseaux sociaux, sur les médias, des personnes comme ça qui sont un petit peu le modèle d'une plastique parfaite, un petit peu comme moi d'ailleurs. Je pense que j'ai peut-être un peu un rôle à jouer, tout à fait. Voilà. Et du coup, après les personnes viennent me voir et puis on modifie ce qui ne leur convient pas. Alors pour certains ça va être refaire le nez, pour certains ça va être refaire les yeux, pour certains ça va être refaire tout le visage, mais il y en a aussi qui viennent me voir pour refaire le corps, des liposuctions, des implants mammaires notamment, refaire les fesses aussi, j'ai de plus en plus. D'autres parties du corps dont je tairai le nom aussi. On sait jamais si c'est des enfants qui nous regardent. Oui, alors vous avez tout à fait raison de le souligner. Mon hôpital fait partie des meilleurs hôpitaux de la région. C'est d'ailleurs pas un hasard si je suis venue m'installer ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ma présence, grâce aux opérations que je réalise, il a même monté en grade l'hôpital. Et oui, des souris. On vous a dit qu'il y a eu des souris dans l'hôpital. Oh, ça c'est une simple rumeur à mon avis. Je pense qu'il s'agit d'hôpitaux concurrents qui essayent de démonter un petit peu notre hôpital. Non, je peux vous assurer, il n'y a pas de souris. Non. Voilà. Alors moi je suis chirurgienne esthétique, mais la particularité que j'ai dans cet hôpital, c'est que je réalise des anesthésies sous ASMR. Alors, je vais vous expliquer. Alors, les anesthésies sous ASMR, c'est un petit peu comme on pourrait retrouver des anesthésies sous hypnose. Donc vous savez, avec la voix par exemple qui peut travailler, et en général comme ça on peut diminuer la quantité de médicaments anesthésiants qu'on insère dans le corps. Donc c'est vrai que comme l'hypnose, l'ASMR aide à diminuer les traitements anesthésiants. Mais contrairement à l'hypnose, l'ASMR est beaucoup plus vaste et il est beaucoup plus puissant que l'hypnose, bien sûr. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs. Puisque l'ASMR, c'est un ensemble d'actions qui va créer de la détente, de la détente, de la détente. On peut créer par exemple une détente comme ça avec des petits mouvements de main, avec des petits sons de main. Mais on peut utiliser aussi toutes sortes d'objets, par exemple des petits objets que je peux utiliser directement quand des opérations. Ça peut être aussi des objets un petit peu plus incongrus, un petit peu comme cet objet que j'ai récupéré dans ma cuisine. Voilà.
Le but est tout simplement de créer un état de détente, d'apaisement, de relaxation. Cela permet de diminuer la fréquence du rythme cardiaque, la fréquence des battements du cœur, de libérer les tensions nerveuses, de relâcher les muscles de tout le corps et également de ressourcer l'esprit. Et grâce à cette relaxation par ASMR, je peux ainsi petit à petit, au bout de quelques minutes, endormir complètement le patient. Et donc là, je peux procéder ensuite à une chirurgie totalement classique, comme on retrouve dans les chirurgies esthétiques. Voilà, tout à fait, exactement. Et ça marche du tonnerre. Bien sûr que ça marche très très bien les anesthésies sous ASMR. Moi je fais pas plutôt d'opérations sous ASMR d'ailleurs, puisque on n'utilise plus vraiment d'anesthésie en fait. C'est ça. Pardon? Comment ça? Comment ça j'ai raté Non, pas du tout. Ah non, il n'y a eu aucun souci. Non, non, non. Je n'ai raté aucune opération depuis que je pratique dans cet hôpital. Ça fait maintenant 4 ans que j'y suis et justement j'ai un taux de réussite de 100%. Non, je n'ai jamais eu aucun souci avec un patient. Pas du tout. Non, jamais. Encore, ça doit être un concurrent qui vous a donné de fausses informations. Absolument pas. Je n'ai jamais raté quoi que ce soit. On m'a toujours félicité. Tous mes patients, toutes les familles de mes patients sont entièrement très satisfaits de mes soins. Il n'y a jamais eu aucun souci. Je peux vous le dire, non. La question suivante. Oui. Alors oui, effectivement, j'ai fait une formation pour l'ASMR. Oui. Mais ensuite, c'est moi qui me suis formée par moi-même, puisque vous savez que ici, nous sommes le seul hôpital de tout le pays qui pratique des opérations sous ASMR. Nous sommes vraiment à l'avant-garde sur ce plan-là. Tout à fait. Donc, j'ai dû me former moi-même avec mes équipes, avec mon infirmière de tête, pour vraiment être au point parfaitement sur cette technique d'anesthésie. Et il n'y a jamais eu aucun souci, hein, je le redis. Hein. Un peu dur. Oui, moi je suis un petit peu dure avec les patients. Non, je dirais plutôt réaliste. Réaliste plutôt que dur. Voilà. Une autre question peut-être? Eh bien merci. Merci à vous, Dodo FR, de m'avoir interviewé. Et encore une fois, merci à tous mes fans. C'était quoi ces questions de ce journaliste-là? Oh non, c'est bon, attendez, Qu'est-ce qu'il m'a dit ces questions de journaliste que j'avais comme ça? Comment il a su que j'avais... Comment il a su que j'avais... Oui, allô, cousine? Oui. Alors, oui, attends. Là, je reviens d'une interview avec le Dodo FR. Ça se passait très bien, tout allait très bien. Voilà, il y a des super questions très intéressantes. Et puis d'un coup, il y a un petit journaliste là, un petit peu rabougri là, ouais, avec un visage un petit peu ovale et puis un petit peu cargué à la fois. Enfin, il devrait venir me voir d'ailleurs. Enfin bon, bref, c'est pas ça, c'est pas la question. Qui m'a demandé s'il n'y avait pas eu un souci dans une de mes dernières opérations. Comment il a appris? Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as dit? Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non, personne n'était au courant. Il n'y a personne. Personne n'était au courant de rien. De rien. Est-ce que... Comment il a su que j'avais raté là? Attends, c'est hyper grave là. Qu'est-ce que... Comment... Hein? Tu m'écoutes? Oscarine, tu m'écoutes? Oui, je suis là, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air d'aller très bien. Mais non, en fait, c'est mon frère. J'ai compris pourquoi j'ai mis la neige. Et du coup, il y avait notre grand-mère. Du coup, c'est grâce à ça, parce que du coup, c'est pour ça qu'il y a mes parents, en fait. Sinon, j'étais dans la neige. Non,
je comprends rien, Oscarine, je comprends rien. Est-ce que tu peux remettre les mots dans l'ordre? Parce que je comprends pas du tout ce que tu me dis là. Mais c'est le détective. Du coup, c'est grand-mère. Et du coup, c'était à Noël, pour ça qu'il nous a trouvés. Moi, j'étais adoptée. À cause de mon frère. Ouais, frère. Ton frère, quoi, ton frère? Quel frère? Je suis perdue parce que je comprends pas. Bon, Oscarine, t'as qu'à venir chez moi ce soir, on va en discuter calmement. Et moi, je vais aller voir je vais essayer d'aller chercher ce détective de mes deux parce que je suis sûre que c'est lui qui a dû regarder dans les dossiers. Je te l'avais dit. Il a dû regarder dans les dossiers, il a dû en parler aux journalistes, il a dû vendre des informations, quoi. Il ne faut surtout pas que ça se sache, quoi.